Ça, c'est une très belle place pour Pascal, qui devrait peut-être revenir très certainement même sur Joel Smet. Il pourrait gagner encore une place. Ouais, même si l'écart de points est quand même assez important, pourquoi pas. Et puis un homme à suivre, bien évidemment, c'est Stefan Evert. Hein, il a renoué avec la victoire la semaine dernière. Un beau doublé. Un petit peu à l'image de Keroli. Hein, il a creusé l'écart. Un écart qui semble aujourd'hui définitif sur Josh Coppins. Mais Coppins l'a prouvé, il a de la ressource, il va tout donner aujourd'hui sur un circuit qu'il apprécie. Et puis un mot sur Michael Pichon, on le disait tout à l'heure, il a signé chez KTM l'année prochaine, donc c'est un nouveau challenge qui s'offre à lui. On est rassuré, c'est vrai qu'à un moment donné, on ne savait pas trop si il allait poursuivre sa carrière en Grand Prix. Au moment de son opération, il s'est posé des questions. Finalement, ce challenge lui convient à merveille. Il est ultra motivé à l'idée de retrouver l'année prochaine le championnat du monde au guidon d'une machine 100% usine. Et profitez bien de ces images, car c'est la dernière fois de la saison que nous verrons Michael Pichon au départ d'un Grand Prix MX1, car il ne sera ni à l'Europe ni en Irlande, car vous le savez sans doute, il rencontre quelques difficultés avec son équipe et il préfère faire l'impasse sur les 2 derniers Grands Prix, donc il ne sera pas présent lors des 2 derniers rounds. En revanche, bien évidemment, on le retrouvera pour le motocross des nations. Alors est-ce que ça implique, Jean-Christophe, que Michael Pichon sera au motocross des nations sur une moto orange? Alors on ne le sait pas encore vraiment, c'est pas encore défini. A priori, il devrait normalement rouler avec sa Honda, mais rien n'est définitif. Alors dans la catégorie des transferts, on peut également dire que le team Suzuki va accueillir Steve Ramon la saison prochaine. Oui, qui a signé pour 2 ans aux côtés de Kevin Strybos. Coppins, lui, a re-signé avec le team Honda Kaz. Daniel Lehock sera toujours sur la Kawasaki. Coppins, donc on l'a dit, ne change pas de couleur. Stéphane Everts, il l'avait annoncé déjà il y a quelques semaines, reste fidèle à Yamaha. Stéphane Everts avec Cédric Melotte à ses côtés. Pascal Leray, qui est l'une des belles surprises de l'année, en discussion avec 2 équipes, Yamaha Dixon, pour bénéficier de 450 YAM avec des moteurs Rinaldi. C'est le team qui fait rouler Billy McKenzie. C'est le contrat dont dispose aujourd'hui Pascal. Il est également en discussion avec Honda Kaz, qui cherche un coéquipier à Josh Coppins. 2 Dyker également sur le coup. On en saura un petit peu plus dans les semaines qui viennent pour l'avenir de Pascal Leray. Voilà pour la rubrique transfert. Et puis bien évidemment le grand retour de Sébastien Tortelli. Absolument, on n'en a pas parlé mais c'est important. Qui sera là donc l'année prochaine avec une 450 officielle chez KTM, avant de retrouver l'année suivante le championnat outdoor américain de motocross. Et puis la bonne nouvelle également, c'est que dans une interview donnée à un site américain, Sébastien laisse entendre qu'il pourrait pourquoi pas disputer le Supercross de Bercy au guidon d'une 254 temps KTM. Ce serait très sympa en fin d'année. Bien évidemment, Bercy, on en reparlera dans les semaines qui viennent. Le panneau 15 secondes là, première manche MX1 avec Pichon, Ramon, Coppins, Evers, Daniel Lehock, Bentonley. Tous ces pilotes peuvent pourquoi pas s'imposer, sans oublier Kevin Strybos qui a gagné un Grand Prix à Loket. Regardez le circuit qui a été griffé entre les 2 manches, vraiment un gros travail du club et ça part. Allez, c'est parti. C'est parti, des conditions de course parfaites avec le all shot. Michael Pichon est bien parti. Strybos aussi. Et a priori, Josh Coppins dans le coup qui a l'habitude de bien partir. Steve Ramon en tête. Steve Ramon, Pichon là-bas à l'intérieur dans le groupe de tête. Devant Coppins. On a également un excellent départ de Jesse Vehviläinen, le Finlandais, coéquipier de Joshua Coppins. Et Michael Pichon qui a l'air bien parti aussi dans cette manche, en 3e position. Stefan Everts un petit peu plus loin. Un peu englué dans le paquet. Voilà, Steve Ramon, l'attaque de Pichon déjà et Josh Coppins. Michael Pichon en 2e position sur ce saut. Ça passe pour Michael. Allez, il a mis vraiment du gros gaz, Michael, pour s'extraire de ce virage. L'année dernière, il avait terminé second de ce Grand Prix, vainqueur de la première manche, 2e de la seconde. Le résultat inverse pour Coppins qui avait donc profité de l'occasion pour gagner le premier Grand Prix de sa carrière. Coppins qui vient d'attaquer Jesse Vehviläinen, Jorgensen juste derrière et Stefan Everts. Ouais, Coppins qui reste sur une saison extrêmement régulière avec 2 beaux coups d'éclat. Il a lui aussi, comme Stefan Everts, fait 2 doublés, mais 2 doublés de suite. Bentonley, retour de Bentonley, le numéro 30 ici dans le paquet, il vient de doubler. Antti Pironen, le Finlandais derrière. On a aperçu la Yamaha numéro 7 de Luigi Segui, alors que Pascal Leray n'a pas réussi un excellent départ. Steve Ramon, 2e chrono en tête. Petit coup d'œil de Michael Pichon derrière pour voir où se trouve Joshua Coppins. 4e place pour Vehviläinen devant Jorgensen et Stefan Everts.
Bon départ également de Jonathan Barragan, numéro 43. Ouais, parce qu'elle aurait eu un petit peu de mal au chrono avec une 23e place. Un peu perdu sur cette piste de l'île de Wight. Regardez les grosses ornières, les changements possibles de trajectoire avec cette terre souple et molle. Et pour l'instant, ça va vite et fort devant. Le voilà, Brian Jorgensen, qui ne sera pas conservé dans le team Rinaldi l'année prochaine après une saison plus que mitigée. On parle de lui pour succéder à Michael Pichon chez Honda Martin. Il retrouvera une équipe qu'il connaît bien. Ouais, c'est vrai qu'il a fait quelques coups d'éclat quand même cette saison. On attendait mieux que ça d'un homme au guidon d'une Yamaha officielle. Ouais, seulement 11e du provisoire, c'est quand même pas génial. C'est vrai qu'il n'a pas su profiter peut-être suffisamment de cette chance. Derrière Bentonley qui revient sur Everts. Bentonley qui ne va pas tarder à attaquer le pilote belge. 2 secondes, 247 d'écart entre Ramon et Pichon. Steve Ramon qui effectue vraiment une fin de saison assez intéressante. Il sait de quoi son avenir sera fait maintenant puisqu'il rejoint Suzuki pour 2 ans. Du coup il se lâche. Il se lâche complètement et il a réussi la pole position la semaine dernière. Il aurait très bien pu gagner la première manche s'il n'avait pas été gêné par Marvin Vandal lors d'un accrochage avec Everts, Vandal et lui-même. Et aujourd'hui, il semble à nouveau en mesure de, pourquoi pas, gagner sa première manche de la saison. Allez, Stefan Everts à la chasse au point de succès. On revoit ce départ sans encombre. Avec la très belle sortie de grille une nouvelle fois de Joshua Coppins qui est régulièrement aux avant-postes. Lors des départs, au départ de Pichon, de Vehviläinen, de très belles images alors que Tonley lui est toujours coincé entre Tanel Lehoc et Everts, derrière Barragan et Kevin Strijbos. Oui, Tanel Lehoc qui essaye lui aussi de faire briller cette 450 Kawasaki. Il a un petit peu de mal quand même cette année, Tanel Lehoc. D'ailleurs, il vient de... Ah non, ça c'est Joseph Dobes, son coéquipier qui roule sur une 2,5 de temps. Tanel Lehoc qui a quand même réussi un podium la semaine dernière, un deuxième de la deuxième manche. Ça allait un petit peu mieux. Ce matin, c'est lui qui était le plus rapide lors du warm-up. 5e chrono hier, il est quand même dans le coup. Maintenant, c'est vrai qu'en course, il manque un petit peu de régularité. Allez, Bentonley à la chasse de Stefan Everts qui a un petit problème, Stéphane, avec son roll-off. Et ça repart. Alors Everts, on sait, il n'apprécie pas forcément ce circuit de Ligue de Wight. Déjà l'an passé, il n'avait pas obtenu un excellent résultat. Il a jeté on l'a vu faire un signe à son stand. Il y a peut-être un petit souci pour Stéphane. Apparemment. Alors peut-être il est également énervé que Jorgensen lui résiste comme ça quand on sait qu'ils sont coéquipiers. Après ceci dit, Jorgensen, il a plus grand chose à perdre. À mon avis, pas trop de consignes d'écurie. 2 secondes et demie toujours d'avance pour Ramon sur Pichon. Coppins à 4 secondes 385. Les 3 hommes de tête qui ont creusé l'écart sur le groupe Vehviläinen, Jorgensen, Everts. On aimerait bien d'ailleurs revenir un petit peu sur le groupe de tête. Ben oui, ça serait intéressant de voir peut-être la pression qu'est en train de mettre Pichon sur Steve Ramon. C'est Guy Leray, 14e et 15e pour le moment. Ah, c'est mieux. Antoine Méo seulement en 22e position. Antoine Méo qui aura connu des difficultés cette année avec pas mal de problèmes mécaniques. Alors pour l'an prochain, il pourrait rester chez Husqvarna avec la 254 temps pour rouler en MX2, mais surtout en championnat du monde d'enduro. Et il a vraiment un problème de tir-off. Stefan Everts, regardez, par 2 fois. Il l'a signalé notamment aux gens de son team. Alors les chronos en tête, voilà Steve Ramon qui roule en 2.10, 468 c'est le meilleur chrono, 2.10, 772 pour Pichon, 2.10, 729 pour Coppins, les 3 leaders au-dessus du lot en tous les cas en termes de chrono, car derrière on passe en 2.12 pour Vehviläinen, 2.13 pour Everts et Jorgensen. Voilà Michael Pichon à l'attaque. Alors la piste a considérablement changé parce que Pichon était quand même en 2.03 au chrono. Un circuit qui a vraiment été beaucoup arrosé hier soir, ce qui permet aujourd'hui aux pilotes de disposer d'un circuit en parfait état. Il n'y a pas de poussière, il y a une bonne adhérence, des ornières qui se forment. Et Pichon qui occupe toujours la 2e place.
La troisième pour Coppins. Et derrière, un groupe assez serré de plusieurs pilotes. Avec toujours Vehviläinen, Jorgensen, Evers et Bentonley. Tonley qui est en train de revenir lui aussi. 2,14. Hein. Ah, ça descend les temps. 2,09. 4, 2,098 pour Michael Pichon. Ouais, Ramon qui est. Regardez l'attaque ici de Bentonley sur Stefan Everts. Ramon qui est toujours le plus rapide quand même, hein, même si les chronos tombent. Alors que Bentonley lui avait impressionné l'année dernière en Grand Prix MX2. Ici même. Ah, regardez Tonley qui est en train de mettre une énorme pression sur Stefan Everts. On sait que Bentonley ne fait pas de complexe face à Stefan Everts, il l'a déjà prouvé. Allez, l'attaque peut-être à l'intérieur, ça devrait passer pour Bentonley, la KTM. Le champion du monde MX2 à la lutte avec Stefan Everts. Everts qui ne se laisse pas faire, bien évidemment. Ah là c'est un combat des chefs, hein. On a vu la puissance musculaire de Stefan Everts, là, bien campé sur ses cuisses, la relance de la 450 Irek ZF. Il a toujours ces problèmes de lunettes pour Everts. Alors une catégorie que rejoindra, on le disait tout à l'heure, l'an prochain Cédric Melotte. On lui fait lui aussi un petit coucou, on sait qu'il regarde régulièrement AB Moteur. On lui souhaite bon courage en tous les cas pour se remettre après sa fracture du bras. Melotte qui aurait pu lui aussi faire partie de l'équipe belge au motocross des nations. Du coup Joël Robert a sélectionné Ramon en MX2, Everts et Kevin Straibos. Brian Jorgensen qui a un petit peu de mal à garder le cap sur sa moto, il est en train de surattaquer. Les ornières de plus en plus profondes. Mais voilà, Brian Jorgensen numéro 8. Il est en 2-12 Jorgensen, il est rapide. Ouais, ça revient ce groupe sur Jussi Vehviläinen, 4e esselé. Et toujours Bentonley qui semble plus rapide qu'Everts, qui s'infiltre à l'intérieur. C'est très bien joué de la part de Bentonley. Mais Everts qui réplique, il va chuter. Non, c'était limite. Et croyez-moi, si vous le voulez, mais là, il y a quand même une sacrée explication entre ces deux-là depuis 2 tours. Ouais, très belle bagarre. Everts qui s'est loupé. Et du coup, Bentonley en profite. On voit toujours Everts tirer sur ses lunettes. Stefan Everts. Il est très énervé, si vous voulez. Stefan Everts. Je l'ai rarement vu aussi agacé que ça. Surtout à la 3e tour. Christophe. Et là, il y a grosse fâcherie. Bentonley qui vient de s'emparer de la 6e place. Derrière Evers, très belle course également de Barragan, de Tanel Lehoc. Cette petite erreur à la réception du saut. Et du coup à l'extérieur, Bentonley en profite, il avait bien anticipé. Les ornières qui se creusent de plus en plus. Et Ramon toujours le plus rapide, 2,09, 0,03, 2,19, 123 pour Pichon qui a perdu plus d'une seconde lors du dernier tour. C'est la première fois de la saison que Ramon arrive non seulement à être leader de cette façon-là, mais de creuser l'écart et de taper des chronos de cette nature-là. Ça l'a peut-être décomplexé de quitter KTM, de ne plus être un petit peu dans l'ombre d'un Steve Ramon, d'un Bentonley, peut-être plus brillant. Psychologiquement, vous savez, des fois il y a des petits déclics comme ça. D'un autre côté, on le répète depuis un petit moment, Tonley qui continue d'attaquer, qui passe à l'intérieur ici, Jorgensen, c'est bon pour Bentonley. Tonley qui est l'un des hommes en forme en ce moment. On parle souvent de Steve Ramon, de son pilotage exceptionnel. Il est technique, il a tout ce qu'il faut pour être l'un des meilleurs pilotes du monde. Il y a toujours un petit blocage mental. Et effectivement, il faudrait qu'il arrive à se déverrouiller. Et alors, il deviendrait un candidat lui aussi à la couronne mondiale en MX1. Il a déjà été champion du monde 125, on le sait. Alors pourquoi pas l'année prochaine, un grand Ramon au guidon de la Suzuki. Ce qui est sûr, c'est qu'en cette fin de saison, il nous prouve qu'il a lui aussi les capacités pour faire très fort. On voit cette belle attaque de Tonley sur Jorgensen. Prochain objectif de Bentonley, Jussi Vehviläinen, ça ne devrait pas poser de problème. Et c'est bon pour Bentonley, exactement au même endroit que tout à l'heure face à Stefan Everts, sauf que cette fois-ci, il a eu le temps de se rabattre à l'intérieur juste avant le virage. Ah, il prend des sacrés risques, Bentonley. Bentonley 4e. Et qui attaque très fort avec encore Vehviläinen qui s'est loupé à la réception de ce saut de la même façon que Evers tout à l'heure. A priori une portion délicate, il est en perdition totale, Jussi Vehviläinen, bientôt attaqué maintenant par Barragan, par Tanel Lehoc. Et regardez Stefan Everts qui en a profité aussi lui pour se mettre dans l'aspiration de Bentonley. Belle trajectoire à l'intérieur, même si on voit que la fourche va quasiment en buter dans cette ornière profonde avec la KTM.
Il s'est légèrement bloqué, mais ça passe quand même. Belle prise de risque en tout cas. Magnifique attaque. Allez, reste 23 minutes. Jean-Christophe est de tour dans cette manche. Et croyez-moi, il ne va pas falloir s'endormir devant si Steve Ramon veut conserver ce leadership. Pour l'instant, il est toujours en tête. 5 secondes d'avance sur Pichon à la régulière. Toujours les meilleurs chronos à son actif. Derrière, un groupe de chasse, Tonley, Evert, Jorgensen, Vehviläinen, Tanel-Leog. Tous ces pilotes roulent quasiment dans les mêmes chronos. Pichon est en 2.11, le groupe de chasse est en 2.12 et Coppins en 2.13. Donc à suivre le retour, pourquoi pas, de Ben Tonley sur son compatriote Josh Coppins. Il y a 7 secondes entre les deux hommes, tout est possible. Voilà la tête de la course. Steve Ramon, numéro 11. Appréciez ce pilotage impeccable de la part de Steve Ramon, qui n'a pas gagné de manche cette année, qui a renoué avec le podium depuis quelques temps. Aujourd'hui, il semble impeccable sur ce circuit. C'est vrai qu'il est beau à voir rouler, Steve Ramon, toujours très propre, très stylé. C'est l'un des plus beaux pilotages du MX1, ça ne fait aucun doute. Et on lui dit You're so strong. Oula, qu'est-ce qui se passe derrière? Michael Pichon a un petit souci. Un petit coup d'œil derrière. On a aperçu Coppins au loin, très loin. Des écarts assez importants entre les deux premiers et les autres. Michael qui n'a pas l'air d'être au-dessus du lot en termes d'attaque, très souple. Un petit peu esselé, on est qu'au 5e tour. Et c'est vrai que les deux hommes de tête ont creusé quand même l'écart tout de suite. Alors du côté de Pascal Leray, il pointe à la 14e place en bagarre avec De Dyker, Noble. Les deux hommes avec qui il est à la lutte au classement provisoire. Tanel-Leog également qui pourrait se rapprocher de la 7e place de Pascal Leray. Alors un petit comparatif de temps. Evert Tonley, c'est quasiment pareil. Très stable. Evert qui pour l'instant est en position d'attente en observateur averti. C'est vrai qu'avec 589 points, eh bien on a un petit peu de marge. Alors une petite question de Christophe qui aimerait connaître la composition du team hollandais au motocross des nations. Eric Eggons en MX2, Mark de Ruijver en MX1 et Bats Verhoeven pour la catégorie Open, le même team qui l'année dernière avait terminé 2e à domicile à l'Europe dans le sable. Ouais, ça forcément ce sera un peu plus dur, du côté d'Ernée. Un team qui se connaît bien en tous les cas. Allez, tiens, on va parler du team estonien avec Tanel-Leog, Egar Leog et Jus Lanso. Ouais, un team qui pourrait également faire figure d'outsider. Lanso, il a réussi quelques belles perfs aux États-Unis cette année. Tanel-Leog est en forme, Egar Leog également avec la 254 ans depuis quelques semaines maintenant. Donc l'Estonie qui avait déjà impressionné l'année dernière à l'Europe, également dans des conditions qui les favorisaient dans le sable. Mais on pourrait compter sur eux du côté d'Ernée. Et pourquoi pas une surprise du côté de Chypre avec Zaletos, Kostéas et Tsagaras. Voilà, ça reste quand même d'être plus compliqué. Il y a des équipes assez exotiques. Le Guatemala sera également là, l'Iran notamment. Donc c'est toujours des équipes qu'on devrait plutôt suivre dans la finale B du motocross des nations, qui est des teams qui risquent quand même d'avoir un petit peu de mal à se qualifier pour les courses de l'après-midi. La bagarre entre Vehviläinen et Jonathan Barragan. Barragan futur officiel KTM, officiel l'année prochaine en MX1. Il est dans l'usine autrichienne depuis un petit moment, managé par Harry Everts, l'équipe de la fédération espagnole. Et Barragan, fidèle à la marque autrichienne, est récompensé. Il effectue une très belle saison et l'année prochaine il disposera d'une machine 100% usine. En tout cas, c'est 36 nations, pas moins, qui seront présentes à ce motocross de Ernée. Alors que une bonne nouvelle vient de tomber sur le mail d'AB Moteur, Xavier Audouard, qui nous précise que Michael Pichon a trouvé un arrangement finalement avec son team hier, après avoir discuté avec l'équipe Paolo Martin, et il sera au départ des 2 derniers Grands Prix. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'intérêt des courses. Pour le spectacle et puis pour cette 4e place quand même au provisoire.
tout cas, c'est bien que les hommes arrivent, au-delà des considérations financières et politiques, à se mettre d'accord pour préserver le sport. Bravo, messieurs. Xavier Audouard, hein, fidèle du motocross, bien sûr, qui doit nous préparer un supercross de Bercy aux petits oignons. Ça, on peut lui faire confiance, ça ne fait aucun doute. Une belle édition qui se profile à l'horizon. On vous tiendra informé, bien évidemment, de l'évolution du plateau. Xavier qui est une bible aussi du motocross mondial. On connaît tous ce garçon depuis longtemps et on lui fait un petit coucou. Et retour sur cette bagarre avec notamment Tanel Lehoc, Jonathan Barragan, Kevin Strijbos, De Dijker ici numéro 9. Ken De Dijker, on en parlait, en contact avec Honda Kaz pour venir épauler Joshua Coppins l'année prochaine. Et puis un Kevin Strijbos au niveau moyen aujourd'hui. Il avait impressionné en gagnant à Loket. On se disait que sa saison était partie après un début d'année contrarié par les blessures. Et puis depuis, plus grand chose. On ne l'a pas trop vu la semaine dernière à Geldorf. Là, pour le moment, il n'est pas en mesure de réussir une grosse perf. Allez, Bentonley qui est en train d'améliorer son score en termes de nombre de tours en tête d'un Grand Prix. Au départ de ce Grand Prix, il n'en avait que 43 contre 210, tenez-vous bien, pour Stéphane Evert, 146 pour Michael Pichon. Les garçons s'en partagent et 70 pour Josh Coppins. Le voici. Le voilà, toujours troisième. Alors des chronos équivalents pour Pichon et Ramon en tête. Ça roule en 2.11, Coppins en 2.12 et Bentonley en 2.11 également. 3 secondes 7 d'écart entre Tonley et Coppins. Il se rapproche, il pourrait se rapprocher. Bentonley, voici les écarts. Derrière, Everts est toujours en 5e position devant Jorgensen, Lehoc, Vehviläinen, Barragan, Strijbos. Il reste 16 minutes. Qui revient. 16 minutes de course, on a dépassé le stade de la mi-course. 4e place de Bentonley. Très consistant Bentonley avec une belle attaque. C'est dommage qu'il ait un poil raté son départ. Il apprécie ce circuit, il l'avait déjà démontré l'année dernière. Là on peut voir les ornières qui se sont bien creusées sur cet enchaînement en 2 sauts. Il n'est pas très loin, regardez. Ça y est, Coppins s'inquiète derrière, il vient de se retourner. Il a vu la menace Bentonley. Oui, et Stéphane Evert, regardez. Stéphane Evert qui revient lui aussi. Coppins et Tonley, c'est peut-être les 2 hommes qui se sont le plus battus tout au long de l'année. Ils se connaissent bien, ils habitent ensemble, ils sont du même pays. Il y a une grande amitié qui les lie. Mais sur la piste, alors pas de cadeau. C'est souvent la bagarre. C'est vrai que quand on arrive à rester potes, quand on se bagarre comme ils se bagarrent comme ça sur la piste, c'est pas toujours facile. Bah oui, ils y arrivent. Encore un bel exemple de sportivité. C'est la fibre néo-zélandaise qui parle. C'est vrai. Probablement. Allez, Michael Pichon. Toujours aussi à l'aise, aussi fluide 5 dans son secondes, pilotage. 5 secondes 5 d'écart avec Steve Ramon. Antoine Méo, encore une fois en difficulté. C'est vrai qu'on n'aura pas trop profité d'Antoine cette saison. C'est difficile pour lui de s'adapter à cette mécanique compliquée. C'est dommage, il avait pourtant réussi de très belles courses de préparation, notamment à Pernes-les-Fontaines. Il nous avait impressionné. À Valence aussi, c'était pas mal. Et depuis, pas mal de soucis mécaniques. Il ne l'a pas vraiment concrétisé. Alors on espère pour lui qu'il trouvera quand même l'année prochaine un team pour l'accueillir. Il a eu une proposition, on en parlait tout à l'heure, de la part d'Husqvarna, mais pour passer à l'enduro et disputer de temps en temps quelques Grands Prix MX2, on pense quand même qu'il a le talent pour réussir quelque chose de pas mal dans ce championnat du monde. Et Michael qui pour l'instant occupe parfaitement cette seconde place. C'est étonnant quand même qu'il n'ait pas été à la chasse tout de suite de Steve Ramon. Ouais, ça prouve que Ramon est un excellent pilote et que la KTM est une excellente moto. C'est clair. La KTM, il la pilotera l'année prochaine, Michael Pichon. Voilà. Ou alors il n'a pas voulu griller la politesse à son futur employeur. Une moto qu'il a d'ailleurs déjà testé, qu'il a agréablement surpris. Une moto qui a gagné des Grands Prix MX1 grâce au talent de Bentonley. Bentonley, ça y est, qui fond maintenant sur Joshua Coppins. Coppins s'inquiète, il n'arrête pas de se retourner. Et la jonction est faite maintenant entre
Bentonley et Joshua Coppins pour le podium. Il a la pression, Coppins, on l'a vu là, il a failli se rater dans l'ornière. Il sait qu'à la régulière, Bentonley peut totalement le déborder. Et regardez, il prend des risques, Bentonley, regardez, il prend l'extérieur à fond. Ça c'est vraiment un beau passage, hein. Il y a pas mal de possibilités. Ça y est, il est revenu là-bas à l'extérieur. Ça devrait être bon peut-être pour Bentonley qui attaque. Que les extérieurs. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'il a changé sa trajectoire. Il avait doublé Evers tout à l'heure ici même en prenant l'intérieur. Cette fois-ci, il est allé chercher l'extérieur car il avait vu que Coppins avait anticipé. C'est très bien joué de la part de Bentonley qui sait faire évoluer ses lignes au fil de la course. Et c'est comme ça, bien évidemment, qu'on trouve des ouvertures. Coppins bientôt menacé maintenant par un bon Stefan Everts, hein, qui a priori a résolu ses problèmes de lunettes. Un passage même pas en force, hein, très propre. Extrêmement clairvoyant Bentonley sur cette manche. Il a trouvé toutes les failles de ce circuit ici de l'île de Wight. Toujours bien sûr en direct sur AB Motor, nous sommes en train de vivre les derniers instants de course de cette première manche du championnat du monde MX1. Encore une question, hein, concernant le motocross des nations, ça déchaîne les passions de Valou qui voudrait savoir sur quelle marque roulera David Villemain à Ernée, Yamaha ou Honda, car vous le savez sans doute, le Cobra a signé pour le team Honda beaucoup l'année prochaine pour disputer le championnat américain de Supercross. À Ernée, il sera bien au guidon de sa 450 YZF pour la dernière fois, dernière course du Cobra chez les Bleus avant effectivement de passer chez les Reds. C'est vrai que c'est une page qui se tourne aussi, hein, pour David Villemain. Une longue collaboration avec la marque aux 3 diapasons. Patrice, oui, aimerait savoir s'il y aura une équipe suisse aux nations. A priori, oui, avec Julien Bill notamment, Marc Ristori. Patrick Walter. Julien Bill, actuel deuxième du classement provisoire du championnat du monde MX3 derrière Sven Brogolmans et puis le sympathique Marco Ristori qui sera là lui aussi du nom de sa 450 CRF. Allez, Stefan Everts dans l'aspiration ici de Bentonley. Alors Coppins a moins en réussite que l'an passé sur ce circuit de Wight. Il avait ouvert son compteur de victoire en Grand Prix ici même. Un pilote là est à l'envers. Allez, Everts qui va revenir. Le 33 bien sûr. Loris Freiberg sur la Suzuki Kurz. Ah, c'est pas comme dans le jeu vidéo, hein. Vous ne dites pas que vous êtes à l'envers. J'ai la sensation que Michael Pichon est en train de se réserver pour la seconde manche. Il a l'air très très souple. Et l'écart qui ne bouge pas, hein. Ouais. Même si Michael a regagné un tout petit peu de terrain dans le dernier tour. De 12 677, de 13 015. Mais ouais, il s'ennuie pas quand même, hein, mais le garçon le plus rapide reste en ce moment toujours Bentonley qui roule en 2.11 520. Coppins suit vraiment en difficulté, 2.14 600, 2.11 pour Everts. Donc les deux plus rapides en ce moment sont Bentonley et Stefan Everts. Il reste environ 8 tours dans cette manche. Ce qui est étonnant, c'est la vitesse à laquelle les pilotes se sont étendus sur ce circuit. Les écarts ont commencé à se creuser. On a presque l'impression qu'il n'y a personne sur la piste, alors que pas du tout. Allez, Ken de Dijker en 10e position. Le Belge. Derrière Vehviläinen, devant Strybos. Pironen 12e, devant Nobel. Pascal Leray toujours en 14e position. Il a un peu de mal à Pascal Leray sur cette manche. On l'a connu beaucoup mieux que ça cette saison. Un circuit qui crée quand même des surprises, Jean-Christophe. On ne s'attendait pas à ce positionnement-là. C'est étonnant que Pascal ne soit pas plus à l'aise sur ce type de circuit, lui qui est un excellent pilote de Supercross. Il y a pas mal d'enchaînements techniques avec des sauts, des whoops. Hier, lors des chronos, il n'a jamais réussi à faire un bon temps. Et puis là, lui qui a l'habitude de prendre des bons départs, il n'a pas réussi à une sortie de grille très intéressante. Du coup, c'est plus difficile. Il va falloir quand même qu'il se méfie car il est 7e du provisoire. Derrière, ça revient car De Dijker n'a que 10 points de retard sur lui. Tanel Lehoc n'est pas très loin non plus. James Noble non plus. Donc ce serait quand même bien de pouvoir conserver cette 7e place. Alors Coppins, Everts, les deux hommes. Vous avez offert un très beau duel lors du Grand Prix d'Afrique du Sud qui avait tourné à l'avantage de Coppins. Everts, cette fois-ci, semble petit à petit se rapprocher et
devrait logiquement réussir à déborder Joshua Coppins si on regarde ses chronos. Ils sont déjà à 23 secondes de Steve Ramon qui a vraiment creusé des écarts incroyables. Allez, Gordon Crockard tient en 17e position, pratiquement à domicile. Ouais, Crockard qui est revenu la semaine dernière et qui continue de connaître pas mal de soucis. A priori, on voit mal maintenant comment l'Irlandais pourrait retrouver son meilleur niveau et venir se battre avec les hommes de tête pour gagner des manches. Il s'est beaucoup blessé. Gordon Crockard, il a perdu de la confiance, perdu de la vitesse et aujourd'hui il n'est plus en mesure de venir jouer les premiers rôles. Ah, c'est dommage parce que c'était un pilote assez flamboyant. On se souvient de ses remontées incroyables à l'époque où il roulait sur des Honda de temps. On a aperçu là-haut dans la petite image Yann Lozano, le mécanicien français de Stefan Everts. Il sent qu'il y a peut-être un coup à jouer, même si on a peut-être l'impression que Coppins en a remis un petit coup. Coppins, il a beaucoup d'énergie, c'est un garçon extrêmement volontaire. Et puis il ne faut pas oublier qu'ils sont premiers et deuxième du classement provisoire de ce championnat du monde MX1 et que le moindre petit point grappillé pour Coppins peut être essentiel au soir du décompte. Everts qui voulait que ce championnat du monde se joue dans la dernière manche du dernier Grand Prix. Je ne sais pas si on en est encore là. Pas tout à fait, loin s'en faut, mais en tout cas il se sera bien battu. Coppins, il y croit encore quand même. Il y croit encore. Tanel Lehoc y croit également. Il peut terminer la saison avec quelques bons résultats. Il est en train de se rapprocher de Brian Jorgensen. Le voilà, Tanel Lehoc au guidon de la Kawa 450. Et puis on va en profiter pour, on en parlait tout à l'heure, de Pascal Leray pour souhaiter un bon anniversaire à sa compagne Leslie qui fête ses 25 ans aujourd'hui et qui a joué également un rôle important dans la réussite de Pascal cette année, car vous le savez, c'est le team Leray, c'est Pascal, Leslie et le frère de Leslie qui est le mécanicien de Pascal. Ah oui, ça c'est vraiment la victoire en famille et le sport vécu avec un grand S, en tout cas très certainement une saison qui va leur laisser des souvenirs impérissables. Et c'est vrai que si Pascal intègre un team, on va dire, plus conséquent l'année prochaine, ce qui devrait être le cas. Et je pense que cette Dream Team devrait rester quand même constituée pour la suite des opérations et que leur travail sera à tous récompensé. Pascal sous l'aile aussi protectrice de Michael Pichon, ils s'entraînent ensemble depuis longtemps. Et en tout cas un Steve Ramon totalement open wild aujourd'hui, décomplexé de la poignée de gaz. Il a atomisé la concurrence depuis le début de la manche. Personne pour l'instant n'a été en mesure de le contrarier. Ni Pichon, ni Everts, ni Coppins, ni les autres. Mais ça revient derrière Michael Pichon. Et ça revient fort. Ouais, avec Bentonley qui réussit vraiment une manche exceptionnelle pour l'instant. Voilà Bentonley qui pourrait se rapprocher du pilote français. Après 13 tours, c'est lui en ce moment qui est le plus rapide. Il a réussi à décrocher Coppins et Everts assez facilement. Et ils font en ce moment sur Michael Pichon. Car Michael a commis sans doute une faute dans le tour précédent, puisqu'il a tourné en 2.22.931. Donc il a forcément eu un souci pour Pichon. 4 secondes maintenant d'écart entre les deux hommes. Il va falloir se ressaisir. C'est peu de choses, il va falloir remettre la locomotive en marche du côté de Michael Pichon. Et une piste qui peut jouer des tours en fin de manche. On ne l'a pas vu, l'erreur de Michael. Elle s'est forcément produite alors que toujours à l'extérieur là-bas dans cette belle courbe pleine d'ornières. Bentonley avec sa trajectoire qui n'a pas changé quasiment depuis le premier tour. Très à l'aise. Il est debout, il est bien Bentonley qui découvrira les États-Unis l'année prochaine au guidon de l'une des meilleures motos, la fameuse 250 KXF préparée par un Mitch Payton chez Pro Circuit, engagé en championnat de Supercross et ensuite en outdoor bien évidemment. Ouais, un garçon qui pour l'instant a une trajectoire mondiale assez incroyable et qui va aller dans ce très beau team américain qui a vu défiler les plus grands. Bentonley, il n'a pas brûlé les étapes, il a vraiment attendu d'être très performant en Europe avant de partir aux États-Unis. C'est plutôt intelligent, même si forcément en termes de supercross il a pris un petit peu de retard. Au niveau motocross, il sera
forcément dans le coup d'entrée pour se battre pour le titre en outdoor face à des garçons comme Alessi, comme Tedesco, comme Grant Langston également. En revanche, maintenant, il faudra bien gérer cette première saison de Supercross, ne pas se blesser, ne pas forcément vouloir tout de suite obtenir des victoires. Grant Langston avait mis du temps avant de s'acclimater au Supercross. On espère que ça se passera peut-être un petit peu plus rapidement pour Bentonley, mais cette année, Langston est devenu champion Supercross sur la Kawasaki et il sera d'ailleurs le futur coéquipier de Bentonley. Bentonley lui arrive avec une grosse expérience, un titre de champion du monde, une très belle année en MX1. Il s'est frotté avec des garçons comme Everts, comme Pichon. Il a réussi à les battre à la régulière, il a gagné des grands prix. Ce sera l'une des attractions l'année prochaine aux États-Unis, Bentonley, c'est une évidence. Et pour l'instant, eh bien, Steve Ramon est toujours en tête. Quelle course, hein. Vraiment incroyable. Il a réussi le all shot. Ensuite, il a quasiment obtenu les meilleurs tours en course depuis le premier tour. Il a creusé l'écart. Il avait 5 secondes d'avance sur Pichon. Attention à cette ornière, hein, Jean-Christophe, vous avez vu. Une avance qui a fini par se creuser. Michael est parti à la faute. 9 secondes, 9 maintenant d'écart entre les deux garçons. Il reste 5 minutes de course à peine. Et 5 2 minutes. tours. Derrière, Tonley qui réplique avec des bons chronos. Alors Ramon, on en parlait, je le disais à l'instant, c'est lui qui avait quasiment les meilleurs temps depuis le premier tour. Là, il vient de baisser un peu de rythme avec un 2:15 585. Pichon, Tonley, Coppins roule en 2:12 actuellement. C'est vrai que depuis le départ, hein, il enchaîne régulièrement. En revanche, ce qui est assez étonnant, c'est que Everts, qui était revenu quasiment à la hauteur de Coppins, est désormais décroché 3 secondes derrière. Ouais, la piste est difficile, on a vu les ornières se creusent de plus en plus. C'est extrêmement simple de faire une grosse faute. C'est peut-être ce qui est arrivé tout simplement à Steve Ramon. On a vite fait perdre une seconde et demie par virage. Et Benton, toujours 3e avec dans sa ligne de mire un certain Michael Pichon. Alors c'est bien que Bentonley parte aux États-Unis. En revanche, c'est vrai que c'est dommage de perdre un pilote de ce talent en championnat du monde. On sera remplacé par Sébastien Tortelli, ce qui est plutôt pas mal non plus. On ne perd pas au change. Hein. Ah, mais ce qui aurait été bien, c'est que Tonley reste et que Tortelli arrive aussi. Tortelli chez KTM. Ah, il y a eu des grands pilotes français chez KTM. Hein. On se souvient de Fred Bollet dans ses débuts en 125, qui avait roulé pour les Autrichiens. Ouais, notamment un Grand Prix d'Italie où il avait réussi le all shot. Il était encore très jeune à l'époque, Fred, tout petit sur la moto. Il était parti en tête, il avait mené avant de casser sa moto. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à cette époque-là, il partait même avec des petites cales quasiment au départ. Fred, on va le retrouver très bientôt sur AB Moteur avec la reprise du championnat du monde de supermoto. À ce sujet, j'ai croisé Thierry Van Den Bosch il y a peu de temps au Supercross de la Tremblade et il sera lui aussi normalement de retour pour la reprise du supermoto. On sait qu'il s'était cassé le tibia et le péroné suite à son accrochage avec Gérald Delépine. Il s'est fait opérer, ça va mieux, mais il souffre toujours de son épaule également. Il n'est pas encore à 100%, mais on pense à lui également, à Thierry Van Den Bosch qui regarde probablement ce Grand Prix de motocross. Il faudra compter sur Stéphane Chambon qui est en très grande forme. Hein. Il vient de gagner sous la pluie devant Stéphane Blau à l'Alpe d'Huez. Boris Chambon. Boris Chambon, pardon. Excusez-moi, une manche de championnat de France. Alors quand on sait que Boris il n'est pas du tout en forme sous la pluie, il était très content de cette manche. Et bien on le retrouvera aussi en catégorie 450. Allez, toujours cette bagarre entre les deux Belges. Strybos de Dijker, derrière c'est Pironen, le numéro 15 c'est James Noble qui roule à domicile. De Dijker a priori peut-être en difficulté. Il est quasiment au ralenti, Ken de Dijker là-bas. Derrière c'est Pascal Leray qui va essayer de se rapprocher. Allez, Pascal était 14e. Il y a encore quelques instants, il peut peut-être remonter une ou deux places. Et regardez ces grosses tranchées. Difficile pour la relance, extrêmement facile pour tomber. Je pense que l'organisateur va certainement lisser ce genre de difficultés entre les manches. Faudrait pas, c'est bien de laisser ces ornières, ces trous. C'est ce qui permet justement de faire la différence. Ah là, elles sont énormes. 6 secondes d'avance maintenant. Ouais, ça revient petit à petit pour Michael Pichon sur Steve Ramon. Il y en avait 9 secondes tout à l'heure. Nous sommes dans les derniers tours. C'est peut-être encore jouable pour Pichon qui a derrière toujours un Bentonley qui n'est pas très loin.
Il reste 4 minutes pour faire la différence. Ça va pas être facile. Allez, les drapeaux bleus qui s'agitent. Et regardez le leader de cette manche qui est en train de remettre du lourd. Il a peut-être été un petit peu gêné par les pilotes attardés. C'est possible. Et Pichon est là, hein. Il n'est pas très loin, Michael Pichon. A une fin de manche passionnante avec peut-être le retour du Français. Il est là-bas, Pichon, pas loin derrière. Il y a Josh Coppins, mais c'est au tour de Michael Pichon d'arriver sur les pilotes retardataires. Donc il faut espérer que les commissaires, on le voit d'ailleurs aller chercher des extérieurs, hein. C'est bien joué de la part de Pichon qui a réussi quand même à rentrer dans l'ornière intérieure. Il avait bien anticipé pour justement éviter ce pilote attardé. Très belle manœuvre de Pichon. 6 secondes, 644 d'écart. Dans la descente, ça devrait passer, c'est bon. Et derrière, Ben Tonley, toujours à l'attaque à l'extérieur. Ça se rapproche pour Tonley. 2 secondes, 646 de retard sur Pichon. On va surveiller quand même les temps autour de Michael parce que là, j'ai la sensation qu'il a passé la surmultipliée dans ses derniers tours de course. Ben Tonley est là. Ben Tonley qui est sur les talons de Pichon. Le Team Honda, bien évidemment, s'en est rendu compte. Il faut motiver le pilote français. Ah oui, KTM qui pourrait être en mesure de faire un doublé dans cette manche. Voilà, Ben Tonley qui va lui aussi tenter de se rapprocher. Il est là, Ben Tonley sur le saut. Nous sommes dans le dernier tour. Ça devrait être bon quand même pour Steve Ramon, qui est bien parti pour remporter la première manche de sa saison. L'intérêt de cette fin de course. Ah, c'est vraiment Tonley Pichon. Hein. C'est Pichon-Tonley. Stéphane Evert s'est un petit peu fait oublier. C'est toujours 4e, Evert 5, Jorgensen 6, Leok 7, Bahrain, Vehvilainen et Strybos pour le top 10. C'est vrai qu'il est extrêmement proche. Hein. Ben Tonley, vraiment, il est en train de fondre sur Michael Pichon. C'est très très chaud cette fin de manche. Avec des trous, des ornières à l'appel, des sauts. Un circuit de plus en plus technique. Regardez. Michael Pichon aime ça, Tonley également. 1,610. Il faut résister au maximum au retour de Ben Tonley. Ben Tonley lui aussi zéro complexe hein, face à un garçon comme Michael Pichon. Seule la victoire compte et pourquoi pas offrir un joli doublé à KTM. Le public hein, qui encourage tous les pilotes chez KTM, on y croit au doublé. Regardez avec Toby Gustafsson, le team manager. Et on a vu des pilotes qui avaient des trajectoires totalement différentes entre Tonley et Pichon. On essaye de recroiser ces trajectoires pour Steve Ramon. Steve Ramon qui est en train de se faire revenir dessus. Hein. Les 3 premiers qui sont quasiment qui ont presque terminé roue d'en roue. Ah, c'est dommage hein, qu'il ne se soit pas réveillé un poil plus tôt. Ah, les ornières très très profondes ici. Allez, on se rapproche de l'arrivée avec le trio Ramon, Pichon, Tonley. Et la fameuse trajectoire là-bas, à l'extérieur pour Ben Tonley. Michael Pichon a privilégié l'ornière intérieure. Il a bien relancé Ben Tonley. Pichon s'est légèrement loupé dans l'ornière. Il est là, ça devrait passer peut-être là-bas pour Ben Tonley. À nouveau extérieur, la même trajectoire que tout à l'heure. Mais Pichon réussit à serrer. Ah, il lâche rien, Michael Pichon, c'est bien. Allez, on l'encourage. Allez, il faut relancer. On file vers le drapeau à damier, mais c'est pas encore gagné hein, pour Michael Pichon pour conserver cette deuxième place. Quel retour de Ben Tonley et Steve Ramon qui est seulement là. Allez, voilà, c'est fait. Coup d'écoute, c'est incroyable. De Ramon, deuxième place pour Pichon et Ben Tonley troisième. Quelle fin de course. Vous avez vu le petit coup de casque à l'arrivée de Michael Pichon, genre ouais. Ah, c'était dur, hein, c'était dur. Showtime. Quatrième place normalement pour Coppins qui n'a jamais été en mesure de suivre le rythme des 3 premiers. Regardez, 2 secondes 8 d'écart seulement entre Ramon et Tonley troisième. Coppins quatrième à 13 secondes. Ah, c'est vraiment presque dommage que ce soit revenu si tard que cela dans la manche. Enfin, en tout cas, c'est pas Steve Ramon qui va s'en plaindre. Bon, Ramon, je pense qu'il est dans les derniers tours. Il avait quand même une avance conséquente. Il a peut-être relâché un peu son effort, mais il n'aurait pas fallu 1 ou 2 tours de plus. Hein. Là, c'était vraiment chaudard. Mais bravo à lui. Everts 5, Jorgensen 6. Everts, il n'a pas l'air très content de sa prestation. Non, c'est plutôt bon signe. Hein. Ça veut dire qu'il est toujours ultra motivé. Il est très énervé. C'est ce qui fait sa grande force aussi à Stéphane Evert. Il est mauvais perdant et pour être un grand sportif, il faut forcément être un peu mauvais perdant. Et on lui en veut absolument pas. Et oui, c'est ce qui motive les garçons de cette trempe-là. En tout cas, regardez, chez KTM, on est très satisfait de voir l'ami Ramon remporter cette manche. Et pour cause. Allez, un petit mail du fond du Savoyard. Serge Guidetti. Oh, Sergio. Qui roule cette année en championnat SX Tour. Il s'était blessé lui aussi au genou, ça va de mieux en mieux. Il est le récent papa d'une petite fille, donc tout va bien pour Sergio, qui l'année prochaine sera le racing manager de Schott,
qui équipe cette année notamment Pascal Leray et Alessio Chiodi. Et l'an prochain, il sera donc sur les Grands Prix pour s'occuper des pilotes et pour coacher également Rémi Hanlot, qui occupe actuellement la 3e place du championnat d'Europe 125. Donc de nouvelles attributions pour Sergio, et c'est une bonne chose. Ouais, le Savoyard qui donnait des cours de motocross sur des pistes en Italie notamment cet été. Oui, car c'est l'une de ses principales activités, et c'est sa principale activité, les stages de pilotage à Serge Guidetti. Alors parfois c'est sur un terrain de Grand Prix à Asti, parfois c'est en Supercross du côté de Briennon. Il bouge un peu partout à travers la France. C'est bien, il permet aux jeunes pilotes et aux plus vieux également de profiter de son expérience. On a aperçu la 13e place finale de Pascal Leray dans cette manche, qui va marquer quelques points supplémentaires. Il ne va pas en perdre beaucoup face à James Noble qui a terminé juste devant lui, 12e. Et puis finalement il a réussi à prendre le meilleur sur 2 Dijker. Donc